Les polémiques attirent l'attention, mais elles détruisent la communication. En ces temps de réseaux sociaux, où tout ce qui est insulte attire beaucoup de vues, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vraiment faire attention. Nous devons faire attention de ne pas contribuer à la division, à embrouiller la communion entre frères et sœurs. Surtout que malheureusement, ça commence maintenant à atteindre aussi les églises. Si tel pasteur et tel autre pasteur ne s'entendent pas, la chair devient leur place des règlements des comptes. Et cela amène même à ce que les peuples de Dieu, les enfants de Dieu dans ces deux églises locales se voient aussi comme des ennemis. Plus il y a des clashs, plus il y a des partages. Et c'est triste des fois de lire dans les commentaires: ne touche pas à mon pasteur, ne touche pas à mon prophète. Et pourtant, au départ, c'est la polémique. Peut-être faite intentionnellement pour qu'on parle de lui. Nous entrons là-dedans, nous commençons à nous insulter, nous commençons à tenir des langages pas corrects au vu et au su des païens, de ces gens-là que nous voulons amener à Christ. Ça, c'est un problème. Nous ne devons pas être agents de divisions, de polémiques. Romains chapitre 14 au verset 19, il nous est dit: ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Mon bien-aimé, quand tu te mets à taper là, pour écrire un commentaire, tu l'écris pour soutenir le bien ou le mal. Tu l'écris pour contribuer à bâtir des ponts, à rapprocher les gens, ou tu continues à diviser, à creuser cet écart entre toi et le frère qui est dans l'autre église. Nos propos, est-ce que c'est juste? Est-ce que nous défendons la vérité, ou nous défendons des institutions, ou nous défendons la popularité? Nous sommes disciples de Jésus, nous sommes agents de paix. Nous devons toujours privilégier ce qui glorifie Dieu, ce qui nous unit, ce qui permet à l'évangélisation d'avancer. Nous devons éviter le sujet de polémiques sur les places publiques, au point même de commencer à s'insulter, à se dénigrer. Il y a des propos incroyables que je vois dans les réseaux sociaux tenus par les adeptes de telle église contre telle église. Et des fois de voir sûrement des païens qui écrivent: nous vous regardons seulement. Bien-aimé, que ce verset reste ancré dans ton esprit. Je le relis. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Voilà ce que le Saint-Esprit privilégie, et non pas des chicanes inutiles. Sois béni. À la prochaine.